Changement climatique au Congo, une situation prise au sérieux par l'État français par le biais de l'AFD, son agence d'exécution au travers le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo. C'est dans cette optique que des études de faisabilité ont été réalisées par l'Agence française de développement, remis ce 20 décembre 2023 au ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo. Tout en insistant sur les conséquences du changement climatique, l'ambassadeur de France a rappelé également le partenariat qui existe entre les deux États. Le changement climatique demeure une menace pour nos sociétés. C'est aussi malheureusement une opportunité. On ne réagit pas lorsqu'il n'y a pas de menace. Et cette opportunité, c'est construire une société plus résiliente, plus juste, sans doute plus soucieuse des impacts que nos modes de consommation et de production génèrent sur notre environnement dans un cadre mondial globalisé. C'est donc dans ce contexte que la facilité adaptation a vu le jour en 2018, avec la signature d'un premier protocole d'entente à Brazzaville. C'était le premier programme mis en place au Congo pour aborder les mesures d'adaptation au changement climatique. Son objectif, c'était de proposer aux pays partenaires des actions d'accompagnement pour la mise en œuvre de leur contribution à l'accord de Paris, mais également de permettre la montée en puissance des investissements en matière d'adaptation. Durant cette première phase, qui s'est déroulée de 2019 à 2022, la République du Congo a bénéficié d'un accompagnement de 2 millions d'euros pour financer plus d'une dizaine d'actions multisectorielles que vous avez demandé que nous portions ensemble. Et au-delà de ce travail de fond conduit pour l'accompagnement et le renforcement du dispositif institutionnel et des capacités techniques de gouvernance climatique, plusieurs études structurantes ont été élaborées en réponse aux besoins exprimés par le gouvernement congolais. Je m'apprête aujourd'hui à vous remettre les livrables produits grâce à votre accompagnement, les livrables de cette première phase, pour qu'ils puissent consolider et enrichir la base documentaire existante et servir à l'État congolais et à toutes les autres parties prenantes pour définir les actions concrètes. Évidemment, Madame la Ministre, vous l'avez démontré par l'organisation de ce sommet des 3 bassins, vous avez un positionnement clé au sein du bassin du Congo et la dynamique que vous avez engagée en faveur du climat, l'expertise acquise durant cette première phase sont autant d'atouts, me semble-t-il, qui confirment le statut d'acteur de référence du Congo sur la scène internationale. Et vous m'avez dit que l'histoire ne va pas s'arrêter puisque l'agenda 2024 est particulièrement chargé. Après réception, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a remercié l'ambassadeur de France au Congo pour la réalisation de ces études de faisabilité. Les livrables que vous nous remettez, ces études de faisabilité, denrées rares que vous nous remettez officiellement aujourd'hui, apportent déjà une grande contribution pour notre action et notre développement stratégique. Et nous comptons bien les exploiter davantage en les utilisant comme déclencheurs d'action et de financement pour la mise en œuvre de notre contribution déterminée au niveau national. Ils s'inscrivent en outre parfaitement dans le cadre de la vision à long terme portée par le président Denis Sassou Nguesso, notre chef d'État et premier écologiste du Congo. À cet égard, je tiens très sincèrement, Madame l'ambassadeur, à vous exprimer au nom du gouvernement de la République du Congo et en mon nom propre mes plus vifs remerciements à ce précieux, je dis bien à ce précieux partenaire qui est l'Agence française de développement. Aussi, Arlette Soudan-Nono n'a pas manqué d'annoncer à ses interlocuteurs la tenue en septembre prochain à Brazzaville d'une table ronde des bailleurs de fonds dont l'objectif est de lever des fonds afin de financer des projets de préservation de la planète.